C'est en 1998, alors âgée de 47 ans, que Laure Frappier perd brusquement la vue. Comme elle sent le besoin de donner un nouveau sens à sa vie, elle s'investit dans la création d'un réseau d'entraide pour femmes. Cette retraitée de l'enseignement, mais étudiante en intervention psychosociale, puis en études féministes, mettra donc sur pied Contactel de Varennes en 2003. Qui est Laure Frappier? C'est une femme déterminée, dynamique, enjouée, fonceuse, généreuse, mais surtout à l'écoute des gens en difficulté. Moi, j'ai rencontré Laure 2 ans avant le grave incident. Mais on s'était comme perdu de vue quelque temps avant. Et alors, quand j'ai su qu'elle avait perdu la vue, j'ai rentré en contact avec elle. Et c'est à partir de cet instant qu'on est devenus des sœurs de cœur et avec une amitié profonde et sincère. Elle a fait Saint-Jacques-de-Compostelle aveugle avec sa canne et ses bâtons de marche. C'était toute une femme. Alors, en revenant de là, elle a décidé qu'elle voulait aider les femmes à se sortir de l'isolement. Moi, je l'ai aidée en faisant des recherches pour elle et grâce à des gens qui nous ont aidés selon leur capacité à faire en sorte qu'on puisse rendre le projet à terme. On peut dire que Contactel est né dans la cuisine, aujourd'hui sous le nom de Centre pour femmes Impact. C'est au 2e étage du CLSC que tout a commencé. On avait des déjeuners, on avait des conférences, on avait des tables rondes et c'est ainsi que tout a débuté. Ensuite, la ville de Varennes nous a offert un petit local au centre communautaire. Tout s'est bien passé, on a travaillé très fort et Laure était une fonceuse, donc on peut dire qu'elle défonçait les portes. Mais malheureusement, elle a pris sa retraite et nous, on a continué du mieux qu'on pouvait à tenir Contactel à bout de bras. Mais quand elle est décédée, c'est alors que j'ai décidé de devenir présidente afin de garder Contactel en vie. On avait vraiment beaucoup de difficultés. On était en train de sombrer et c'est alors qu'on a décidé d'aller chercher une directrice générale, Mme Suzanne Mirand. Et c'est grâce à elle si aujourd'hui nous pouvons continuer sur une belle lancée, grâce aux subventions qu'elle est allée chercher et grâce à toutes les femmes. Il faut dire merci à toutes ces femmes qui continuent de faire en sorte qu'on puisse vivre et accepter de devenir Centre pour femmes Impact. Je me suis inscrite aux ateliers d'écriture de Mme Pauline Gill. J'ignorais à ce moment-là que Laure Frappier allait être mon mentor, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Au printemps 2010, Mme Gill me présente alors en lui disant « Voici la personne qu'il te faut ». Je ne sais pas ce que ça implique exactement, mais je cherche un emploi et Laure a besoin de quelqu'un au bureau. Comme premier projet, on a organisé une soirée bénéfice pour l'automne. Un projet attendait pas long. Il y avait la fête des bénévoles, le comité de femmes handicapées, le salon des femmes dynamiques, des demandes de subventions. Laure Frappier n'avait qu'une vitesse, 200 000 à l'heure. Quand elle s'assoyait avec moi dans le bureau, avec son portable qui était muni d'un logiciel d'agrandissement et d'un lecteur d'écran qu'elle appelait Albert, elle pouvait m'adresser 2 à 4 demandes à la fois. Comme elle ne voyait pas, elle ne comprenait pas que je n'avais pas encore terminé la première. Alors, je l'invitais à prioriser. Il lui arrivait de pleurer de frustration parce qu'elle aurait voulu être plus autonome, mais ça ne l'arrêtait pas pour autant. Mon expérience de coordonnatrice a été enrichissante et épuisante. Notre amitié installée, même si j'étais plus au bureau de Contactel, Laure m'a aidé à arrondir mes fins de mois en m'engageant pour continuer d'être ses yeux pour ses papiers personnels comme pour son autobiographie. Ça a été tout un privilège et j'en suis consciente aujourd'hui. Après lui avoir promis, avant son décès, en décembre 2017,
que je terminerai son livre. Je peux dire mission accomplie parce que le livre est terminé depuis janvier 2020. Ombre et lumière s'est vendu à 250 exemplaires.